chers invités, chers parents, à vous la presse ici présente, à vous mes pères d'ici et d'ailleurs. Je m'appelle Mariam Al-Jumaba, membre du Conseil consultatif des enfants et jeunes de la CONAF à Rufisque. C'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour représenter mes camarades en cette clôture de la Semaine nationale de l'enfant qui a commencé depuis le lancement de la journée de l'enfant de l'enfant africain à Kaffrine. Une clôture des activités dédiées aux enfants dans le cadre de la 34e édition de la journée de l'enfant africain et de la 36e semaine nationale de l'enfant avec mes pères enfants ici présents. Avant de continuer, j'aimerais avoir une pensée chaleureuse pour nos camarades qui ont passé cette semaine leur examen de CFE et d'entrée en 6e. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de succès. Rappelons-nous que le thème de l'édition 2024 de la journée de l'enfant africain porte sur le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique ». L'heure est venue. Nous les enfants sommes concernés par ce thème qui parle donc de nos droits, qui est le droit à l'éducation de tous les enfants sans discrimination. Ce thème nous donne l'occasion de faire le point de ce qui est réalisé et les défis à relever. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine par l'État du Sénégal, au niveau national comme au niveau décentralisé, avec la contribution significative des partenaires techniques, financiers, des organisations de la société civile, y compris nous les enfants et jeunes, et des acteurs communautaires dont nos parents. Cependant, derrière ces célébrations se cachent des réalités difficiles pour beaucoup d'enfants. 10 ans après les recommandations de 2014, de nombreux enfants se voient privés de leur droit fondamental d'éducation. En raison de leur non-déclaration à la naissance, des milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école faute d'acte de naissance plutôt. Un enfant qui n'est pas déclaré est un enfant invisible, méconnu officiellement aux yeux de l'État. Sans ce document, ces enfants ne peuvent pas s'inscrire à l'école ni passer leurs examens. Il y a nos pères vivant avec un handicap qui rencontrent d'énormes difficultés pour accéder à une éducation adaptée à leur situation. Les écoles ne sont pas souvent équipées pour les accueillir. Bon nombre d'entre eux sont même cachés par leurs parents. Certains de nos camarades sont dans la rue alors qu'ils devaient être dans les daara ou même en famille. La qualité de l'éducation reste encore un problème majeur. Nous avons des classes surchargées, le contenu des enseignements ne sont pas souvent adaptés à un emploi, des écoles qui manquent de matériel pédagogique, des murs de clôture. Comment pouvons-nous espérer un avenir meilleur si nous n'avons pas une éducation de qualité? L'abandon scolaire, la déscolarisation reste un problème important. Beaucoup d'enfants quittent l'école pour diverses raisons, entre autres. Les filles que nous sommes en particulier rencontrent beaucoup de difficultés dont le manque de toilettes séparées et adaptées dans les écoles rend la situation particulièrement difficile pour nous les filles. Les filles qui sont en période de menstrues. Ces situations poussent beaucoup d'entre nous à manquer l'école, compromettant ainsi leur éducation. Le mariage précoce est un autre obstacle majeur. Des jeunes filles sont mariées contre leur volonté, souvent dès l'âge de 12 à 13 ans. Ces mariages les forcent à abandonner l'école et les plongent dans des responsabilités d'adultes bien trop tôt. Les longues distances à parcourir pour se rendre à l'école constituent un problème, sans oublier l'absence des cantines scolaires dans la majeure partie des écoles. Dans certaines régions, les enfants doivent marcher des kilomètres chaque jour pour atteindre leurs écoles. Ce qui est particulièrement difficile pendant la saison de pluie ou dans des zones insécurisées. D'autres encore doivent quitter leur village après le primaire pour aller au collège. Ils ont parfois des problèmes de tutorat
et doivent voir leurs études plutôt s'arrêter en cours de route. Une pression supplémentaire perturbant ainsi leur vie scolaire. La pauvreté des familles oblige aussi les enfants à travailler pour aider ou subvenir aux besoins de leur famille. Ces enfants, au lieu d'être à l'école ou dans les livres d'apprentissage, passent leur journée à travailler. Je veux parler des enfants travailleurs, des enfants couchés. Travailler à un si jeune âge les prive non seulement de leur droit à l'éducation, mais aussi de leur enfance. Les violences à l'école, comme les harcèlements et les abus, sans oublier l'exploitation sexuelle en ligne, les grossesses précoces, poussent aussi des enfants à abandonner les classes. De plus, le manque de soutien scolaire et de motivation combiné à une faible qualité d'enseignement peut décourager les enfants pour continuer leurs études. Afin de changer, enfin, les changements climatiques. Les changements climatiques est un défi de l'heure pour le respect du droit à l'éducation. Les inondations endommagent les écoles, forçant certains enfants à être dans des conditions très perturbant notre apprentissage. En mettant notre sécurité en danger aussi. Il y a encore des abris provisoires dans les écoles. Beaucoup de programmes ou plans d'action ont été initiés pour prendre en compte ces défis, mais pas assez de budget suffisant. Pas assez de budget suffisant pour que nous puissions tous jouir de notre droit à l'éducation. Nous demandons, Madame la Ministre, aux autorités de faciliter l'enregistrement des naissances pour tous les enfants afin que chacun puisse s'inscrire à l'école et passer ses examens. Construire des écoles inclusives dans les régions pour les enfants en situation de handicap. Renforcer la formation des enseignants et fournir des ressources pédagogiques adéquates, y compris des cantines scolaires pour une éducation de qualité. Construire des toilettes séparées et adaptées pour les filles dans toutes les écoles et doter les écoles de serviettes hygiéniques pour toutes les filles. Construire des collèges dans les villages pour permettre aux enfants de rester avec leur famille pour poursuivre leurs études. Développer des programmes pour protéger nos toits et les écoles pour lutter contre les impacts des changements climatiques. Allouer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre les plans d'action nationaux de lutte contre les mariages précoces et sur la santé de la reproduction pour permettre aux jeunes filles de poursuivre leur éducation. Rendre accessibles les plateformes de signalement tout en renforçant les capacités des enfants sur l'autoprotection et la prise en charge effective des enfants victimes. Mettre en place des systèmes de soutien pour prévenir l'abandon scolaire tels que des programmes de tutorat et de conseil. Chères autorités, à vous nos enseignants, nous participons dans les instances de décision qui nous concernent à l'école, dans les communes au niveau national, devraient être plus soutenus à travers des programmes de citoyenneté et le fonctionnement de nos cadres, gouvernement scolaire, d'enfants, conseils consultatifs, des enfants et jeunes, clubs des filles, etc. Nous avons besoin de votre soutien pour garantir que tous les enfants puissent jouir de leur droit à l'éducation de qualité. Madame la ministre, chères autorités, nos mamans et papas, les députés, vous qui nous écoutez, nous saisissons ce moment pour lancer un appel fort sur l'adoption du Code de l'enfant, institutionnalisation du Parlement national des enfants et le projet portant statut des Dara. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous les enfants du Sénégal. Madame la ministre, le ministre de la famille, ministre de la femme, des familles et de la protection de l'enfant, mais le ministre de la famille et des solidarités. Moi, des enfants comme moi se sont posé la question, est-ce que dans le ministre de la famille et des solidarités, il y a l'intérêt de l'enfant? Parce que pourquoi on a changé ministre de la femme, des familles et de la protection de l'enfant pour y remplacer ministre de la famille et des solidarités? Donc, des enfants comme moi ont pris peur et se sont demandé si les Sénégalais avaient oublié le droit. Donc, on vous demande juste de ne pas nous oublier parce que dans la famille, ce sont les enfants qui comptent le plus. Et merci de votre attention et engagement à faire plus de vos citoyens. Merci. Voilà, merci. Voyez, tu gagnes beaucoup, hein?